Bonjour à tous, je vous retrouve pour le gâteau de Pâques. Alors le gâteau de Pâques, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? C'est tout simplement une génoise au chocolat avec deux ganaches, une ganache chocolat blanc et une ganache chocolat noir. À l'intérieur, vous mettez des fruits. Moi, je vais mettre des framboises aujourd'hui, mais bien sûr, on peut varier comme vous voulez. Et on va faire la décoration avec des fingers et vous pouvez faire également la décoration avec des petits chocolats de Pâques sur le dessus. Cette vidéo aujourd'hui pour que vous ayez le temps de la regarder pour le reproduire le week-end de Pâques. Alors, je vais faire ma génoise dans mon Thermomix, dans mon TM6, mais vous pouvez le faire dans votre TM5 également sans problème. Donc, je vais prendre mon bol. Je vais prendre mon fouet, tout simplement, voilà, que vous mettez bien au milieu sur l'axe des couteaux. À ça, je vais mettre 4 œufs entiers. Donc, si possible, des œufs à température, ça vous fera une génoise qui sera beaucoup plus aérée. Je vais mettre 140 g de sucre et le tout, je vais le monter pendant 8 minutes à 65 degrés, vitesse 3. C'est parti. Alors ça, c'est la nouvelle génoise, la génoise que l'on monte à température, qui va être une génoise qui va être beaucoup plus aérée. Alors pour cette génoise, donc il nous faut les 4 œufs, il nous faut les 140 g de sucre, vous allez avoir besoin de 40 g de cacao amer, vous allez avoir besoin d'un sachet de levure chimique, 20 g de beurre et 100 g de farine. Voilà ce qu'il nous faut pour la génoise. Ensuite, pour la ganache au chocolat blanc, vous allez avoir besoin de 400 g de crème liquide. Alors surtout de la crème liquide à 35% matière grasse. Aujourd'hui, vous avez de la crème professionnelle dans vos supermarchés, donc vous pouvez très bien la trouver. Vous allez avoir besoin de 100 g de mascarpone, d'une pincée de vanille et de 400 g de chocolat blanc. Et pour la ganache au chocolat noir, vous allez avoir besoin de 300 g de crème liquide, toujours à 35%, 100 g de mascarpone, une pincée de vanille au pédélice et 300 g de chocolat noir. Donc voilà, et 2 à 3 paquets de fingers pour faire la décoration sur le gâteau. Donc nous, pendant que la génoise se prépare, on va tout simplement préparer nos ganaches. Donc je vais chercher ma crème et ma mascarpone. Alors, donc voilà ma mascarpone. Donc là, je vais prendre mon deuxième bol. Et là, je vais insérer le fouet. Donc je baisse un petit peu la caméra comme ça, vous allez voir. Donc je mets tout simplement mon fouet. Donc là, je vais incorporer mes 100 g de mascarpone directement dans le bol. Et vous allez voir comment je vais monter ma crème. Donc je mets mes 100 g dans le bol. Voilà. Donc 100 g. Et ensuite, je vais avoir besoin de 400 g de crème liquide. Donc la crème liquide entière est vraiment très importante. Si vous voulez avoir une belle crème fouettée, il faut vraiment avoir de la crème liquide entière. Alors la petite astuce, sur votre Thermomix, vous prenez la balance sur le dessus et vous pesez directement la crème que vous allez avoir besoin. Donc là, c'est 400 g. Voilà, donc 400 g. Pendant ce temps-là, je fais fondre mon chocolat blanc. Donc là, je mets directement à vitesse 4 mon Thermomix. Donc vous avez vu, j'ai pas mis ma crème. J'ai juste mis ma mascarpone dans le fond. D'ailleurs, je mets une pincée de vanille au pédélice. Vanille de Madagascar, qui est vraiment très très bien, ça je vous la conseille. Et là, j'allume mon Thermomix sur la vitesse 4. Et je vais incorporer ma crème d'un coup. Voilà. Et là, quelques secondes et vous allez voir que la crème va être montée. Alors ça, c'est vraiment très très rapide, la crème fouettée, forcément. Donc ça, c'est vraiment l'astuce. L'astuce, c'est vraiment de la crème entière à 35% de matière grasse. Si vous faites une crème fouettée de la même façon sans mascarpone, voilà, dites-vous que vous la pesez avant, donc vous mixez votre sucre si jamais c'est pour une chantilly, vous mettez votre fouet, vous pesez votre crème, vous mettez votre Thermomix à vitesse 4 et là vous incorporez la crème sur le Thermomix en haut. Ça vous fera une crème fouettée qui est beaucoup plus ferme. Donc voilà, ça, rappelez-vous de ça, à vitesse 4 et je mets ma crème directement par l'orifice du gobelet.
Donc dites-vous, si vous avez de la crème professionnelle et surtout de la crème froide, allez, en moins d'1 minute, elle est montée. Donc après, ça dépend aussi de la quantité. Là, on a 400 grammes, donc on a quand même une bonne quantité. Donc là, ça y est, ça commence à bien monter. Impeccable. Voilà. Et vous voyez, là, ça fait 1 minute 18. Donc vous pouvez bien sûr faire ça dans vos batteurs, hein, si vous avez des batteurs, un KitchenAid ou autre. Et vous voyez là, la crème, elle est super bien montée. Donc là, je retire ma crème fouettée. Et je vais faire la deuxième directement derrière. Pas besoin de laver votre bol puisque vous enchaînez sur 2 crèmes fouettées. Alors je les fais l'une derrière l'autre hein, pour que ça soit plus facile pour séparer comme les quantités ne sont pas identiques. Voilà. Donc là, je remets mon fouet. Je vais remettre 100 g de mascarpone. Donc je la mets dedans. Alors moi pour pas perdre, hein, je mets les 150 grammes comme je vais pas avoir besoin des 50 grammes restants, plutôt que de la perdre, tout simplement. Même principe que tout à l'heure. Vous mettez sur le dessus, vous prenez un ramequin et vous allez peser votre crème. Donc pour la ganache au chocolat noir, il m'en faut 300 grammes. Donc voilà, 300 grammes. Et là, je mets mon Thermomix à vitesse 4 comme tout à l'heure. Donc là, mon chocolat blanc est fondu. Vous voyez, impeccable. Impeccable. Donc ça, c'est vraiment l'astuce quand vous faites fondre le chocolat blanc, surtout ne jamais mettre d'eau. Quand vous faites fondre un chocolat au micro-ondes ou au bain-marie, pas besoin, parce que sinon vous allez liquéfier le chocolat et du coup quand vous allez le mélanger avec votre crème fouettée, ben, ça va être trop liquide. Donc surtout pas, jamais d'eau. Donc là, dans mon chocolat, je vais incorporer ma crème fouettée que l'on a fait juste avant. Voilà. Donc mon Thermomix a sonné. Donc là, dans ma génoise, je vais mettre 20 g de beurre et je vais remettre en cuisson 8 minutes à vitesse 3. Donc là, vous voyez la crème fouettée avec le chocolat blanc. Ça vous fait une belle ganache au chocolat blanc. Donc je la mets un petit peu au frais. Donc vous voyez la ganache chocolat blanc. Alors mon chocolat noir que j'ai fondu de la même façon. Donc je vais le remettre un petit peu. Vous voyez, il reste encore quelques morceaux. Donc ça c'est vraiment un gâteau qui est très simple à faire. Voilà, c'est la génoise et c'est les 2 ganaches. Et après c'est le montage. Pendant ce temps-là, je retire ma crème fouettée, voilà, que j'ai fait dans l'autre saladier. Donc elle tient vraiment bien, hein, vous voyez, hein, ça c'est vraiment top. Voilà, crème fouettée. Donc une ganache au chocolat, une ganache chocolat blanc, des fruits
et une génoise au chocolat. Alors, ce qui est important surtout, ça va être de mélanger de suite la crème fouettée avec le chocolat fondu. Alors, même s'il est un petit peu chaud, n'ayez pas peur, c'est normal. Parce que si vous attendez, en fait, ça va cristalliser avec le froid de la crème fouettée. Donc, il faut vraiment le faire quand le chocolat, il est voilà, tiède. Vous voyez, j'ai les deux. J'ai ma ganache, mon chocolat fondu, ma crème fouettée avec mascarpone. Donc là, je mets mon chocolat à côté de ma crème fouettée. Et je vais bien fouetter énergiquement pour avoir une belle mousse. Voilà, là, vous avez l'exemple. Pas besoin de gélatine. Ça, c'est vraiment une mousse naturelle, vous voyez. Donc faites-le vraiment de suite parce qu'encore une fois, sinon votre chocolat, il va piper. Il faut vraiment que tous vos ingrédients soient prêts quand vous faites cette recette-là. Et ça, c'est la mousse au chocolat de la base, tout simplement du 3 chocolats. Bavarois 3 chocolats. Ben, vous pouvez faire de la même façon une mousse, vous voyez, elle se tient bien. Une mousse chocolat noir, chocolat blanc et chocolat au lait. Vous voyez, vous avez une belle mousse sans problème, donc que je vais mettre au frais. Alors, maintenant, on va terminer notre génoise. Alors, dans notre génoise, on va mettre 100 g de farine que je vais tamiser et 40 g de cacao. Voilà, donc là, vous la passez au tamis. Impeccable. Un sachet de levure chimique. Je vous rappelle, donc là, j'ai mis dans mon Thermomix, j'ai mis 4 œufs avec 140 g de sucre que j'ai fait monter 8 minutes à 65 degrés vitesse 3. J'ai rajouté 20 g de beurre où j'ai remis 8 minutes à vitesse 3 sans température. Ensuite, donc là, j'ai tamisé 40 g de cacao amer, 100 g de farine et un sachet de levure chimique et je vais mélanger le tout. Cette génoise, vous la cuisez 15 à 20 minutes à 180 degrés. Moi, je l'ai cuit 20 minutes. Voilà, il faut qu'elle soit bien aérée. Les œufs à température, pensez-y, je dis souvent, quand vous allez acheter les œufs en supermarché, bien évidemment, ils sont pas frigidaires, hein, ils sont à température ambiante. J'aime bien parler de mes producteurs, et bien là aujourd'hui je vais vous parler de la ferme de la Mandinière à Bonnetable. Voilà, ils vendent des œufs frais, voilà, c'est une vraie ferme, une vraie agriculture, donc ça je vous conseille. Si vous habitez dans le coin, n'hésitez pas à aller acheter les œufs à Bonnetable à la ferme de la Mandinière. C'est monsieur Benjamin Cabaret donc qui gère cette entreprise. Donc ça c'est la génoise. Donc pour la ganache au chocolat comme au chocolat noir comme au chocolat blanc, j'ai préparé mes 400 g de chocolat blanc, j'ai préparé mes 300 g de chocolat noir et j'ai fait monter dans mon Thermomix ma crème. Donc pour la ganache chocolat blanc, j'ai monté 400 g de crème liquide avec une pincée de vanille et 100 g de mascarpone. Et pour celle au chocolat noir, c'était 300 g et 100 g de mascarpone. Voilà. Donc mes deux ganaches sont prêtes. Donc là, la génoise est terminée. Hop. Donc je mets ma préparation directement sur ma farine, mon cacao tamisé. À ça, j'ai préparé une plaque FlexiPan avec le moule à manquer. Donc ça, c'est vraiment des produits que j'adore, que je vous conseille. C'est vrai que pour tout ce qui est pâtisserie, c'est vraiment très très bien. Donc là, je mélange délicatement donc ma génoise que j'ai montée dans mon Thermomix. Ou sinon, vous pouvez le faire au bain-marie à la casserole. Ou selon les robots que vous avez, bien évidemment. Mais c'est vrai que ça montait la génoise à température, ça pour ça le Thermomix c'est super. Voilà. Belle génoise au chocolat. Je vous rappelle, cette génoise, vous avez 4 œufs, 140 g de sucre,
Après, j'ai rajouté 20 g de beurre. Et après, j'ai tamisé 100 g de farine, 40 g de cacao et un sachet de levure chimique. Donc, je mets tout ça dans mon moule à manquer. Et donc, je vais mettre 15 à 20 minutes à 180 degrés, chaleur tournante. Bon, me revoilà avec ma génoise qui est cuite. Donc, vous voyez, hein, belle génoise au chocolat, pas de souci. Donc là, ce qu'il va vous falloir, ce qui va être important, c'est d'avoir un bon couteau. Voilà. Puisqu'il va falloir couper votre disque en 3. Pour ensuite le garnir tout simplement. Donc moi je prends d'abord un petit couteau à dents. Donc voilà, je fais déjà la marque des deux. Donc, il faut bien sûr que votre génoise aille refroidir hein, pour la couper. Hein, ça va être plus facile puisque forcément, c'est fragile. Voilà. Donc, une fois que j'ai taillé la première partie, je prends mon grand couteau. Voilà. Impeccable. Et pareil pour la deuxième couche, puisque la troisième, c'est celle du fond. Voilà. Et voilà. Impeccable. Vous voyez, les chapeaux sur le dessus. Donc nous, pour l'instant, on va prendre celle du fond pour monter notre gâteau tout simplement. Alors, tac, on va reculer un petit peu pour que vous voyez bien. Voilà. Alors, je prends donc là, je prends tout. Vous mettez bien au milieu de votre plat. Donc, hein, c'est le plat hein, qui va servir de plat de service. Hein. Prenez le bon directement. Donc là, délicatement, vous soulevez les deux autres. Voilà. Voilà. Et là, je vais aller chercher ma ganache chocolat blanc et mes framboises. Donc, il faut que ça soit généreux. Donc, vous mettez la ganache chocolat blanc. Voilà. Voilà, on est pas mal. Donc ça, c'est vraiment une recette qui est sympa. Vous pouvez aussi prendre des fraises. Je vois, je l'avais fait l'année dernière avec des fraises, mais là, on est encore un petit peu juste dans les fraises. Les fraises, vous les faites mariner avec du poivre de Timut ou du vinaigre de framboise au pédilis ou notre dernier vinaigre, le vinaigre ananas menthe, qui est super bien. Et du coup, c'est vrai que le vinaigre, ça fait ressortir le sucre des fraises et du coup, vous avez vraiment, c'est vraiment super sympa. Donc voilà, j'ai mis ma couche chocolat blanc. Là, je vais mettre tout simplement des framboises. Donc voilà pour la première couche. Donc là, je vais mettre, voilà, ma couche du milieu. Et donc la ganache chocolat blanc sur le dessus, comme on a fait pour la première couche. Alors après, si vous vouliez faire tout chocolat noir, vous pouvez aussi. Hein. Mais c'est vrai que le chocolat blanc avec les fruits au milieu, c'est très sympa. Donc chocolat blanc est toujours un peu plus liquide, hein, la ganache, hein, que le chocolat noir. Hein, ça, c'est normal.
vous remettez le chapeau. Je vous conseille de mettre cette partie-là au frigidaire ou au congélateur pendant une demi-heure, 1 heure si vous voulez, pour bien solidifier la ganache chocolat blanc. Donc là, vous prenez une cuillère. Donc là, j'ai ma ganache chocolat noir. Donc vous voyez, hein, elle est beaucoup plus ferme, hein, c'est normal. Hein. Et là, en fait, je vais déjà garnir tout le tour. Donc là, je prends déjà un premier tour de spatule. Donc l'excès, vous le ramenez sur le dessus. Et bien, on est pas mal. Qu'est-ce que vous en dites? Ça vous donne envie? Vous prenez des fingers. Et donc là, vous voyez, vous allez mettre les fingers, en fait, contre la ganache. Donc ça, il faut vraiment le faire quand vous venez de faire la ganache, hein, parce qu'il faut que ça tienne. Voilà. Et tout autour, comme ça. Vous pouvez faire aussi des petits décors avec la mousse chocolat blanc, après, hein, bien évidemment. Donc, je vous retrouverai bien sûr toutes les photos de ce gâteau sur mon groupe et ma page Facebook. Donc, Gwenaëlle Farcie, hein, vous pouvez me retrouver également ça, ici, où vous aurez toutes les photos de toutes les étapes. Voilà. Les petites framboises pour la déco. Vous pouvez mettre des petites feuilles de menthe si vous en avez déjà dans le jardin, bien évidemment. Voilà, décorer avec ce que vous voulez. Et voilà tout simplement notre gâteau de Pâques. Eh bien écoutez, j'ai été ravie de vous présenter mon gâteau de Pâques. Voilà, c'est magnifique. Voilà, donc vous pouvez le faire aussi un plus petit, hein, selon le disque de génoise que vous avez. Hein. Moi là, c'est un moule à manquer 28 cm. Maintenant, selon la taille, on peut aussi le faire plus petit. Eh bien écoutez, je vous souhaite une bonne journée à tous et je vous dis à bientôt. Au revoir.